Allez les gars, on se retrouve aujourd'hui BTC face au dollar et très heureux de voir son évolution étant donné qu'il suit bel et bien les tendances qu'on a indiquées par rapport au plan de trading de ce dernier. C'est-à-dire qu'ici par exemple, on voit une ouverture de trade, on voit un TP1, TP2, TP3, TP4 et pour le moment le TP1 a été touché. Et donc pour voir cela, il suffit d'aller sur le Discord. Sur le Discord, je partage les différents plans, les différentes analyses que je fais du BTC. Et hier par exemple, on voyait l'ouverture de trade, le TP1, le TP2, TP3, TP4 et TP1 qui a été pris pour le moment. On est en bonne course pour aller chercher le TP2, peut-être le TP3, peut-être le TP4. Malgré tout, ceux qui arrivent à lire également en fait le graphique, vous voyez qu'on serait encore sur un fake pump pour retrouver des bas, c'est-à-dire retomber dans ce rectangle vert. Et d'ailleurs, cette correction très forte depuis les 31 000 $ est également vue depuis longtemps. Ceux qui me suivent sur YouTube le savent, mais je montre ça également rapidement, bien finalement pour les nouveaux. Et par exemple, un plan qui le montre de manière assez flagrante, voilà, ici assez facile à lire. On avait fait notre première chute, première jambe baissière, le rebond, et puis maintenant on a fait l'AC, c'est celle qu'on est en train de compléter maintenant, avec comme vous voyez le rectangle vert aux alentours des 25 300 $ jusqu'au, il me semble, c'est 23 940 $ pour le bas du rectangle. Bref, tout est vu et tout est propre pour le moment par rapport au BTC, hein, donc on est bel et bien là-dessus. Hein. Vous voyez la correction, boum, 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 on est dans ce rectangle vert et donc c'est nickel. Je vais en parler juste avant, c'est vrai, certains se disent, attends, mais CMA, j'ai vu que tu partageais tes plans, etc., par rapport finalement au BTC, par rapport également, et bien par exemple ici à l'Ethereum, bref, plein de petits plans qui sont incroyables. Il y a quoi d'autre également, parce que ça c'est un Discord, il est accessible pour vous, mais il y a également les lives, on fait des lives aujourd'hui, pas aujourd'hui, on fait le prochain live dimanche ici, comme vous voyez, à 20h30. Mais il y a des lives, on analyse le Matic, on analyse l'Atom, le Link, ou le Léo, le Tao, le S&P, le dollar index, BTC, ETH, bref, il y a plein de lives, 4 lives par semaine minimum, et donc c'est assez chouette, bien sûr, venez nous voir. Il y a également pas que ça, il y a également, non, ça c'est pour lancer le live, il y a également tout simplement les PDF, hein, les PDF où vous avez les vagues d'Elliott expliquées dans un PDF, et également le money management également, et il y a aussi surtout, mais ça c'est super agréable, c'est comme à l'ancienne en fait, les forums, et dans les forums, vous pouvez aller voir tout simplement les BTC analyses, les partages de plans de trade, les petites analyses ici. Par exemple, on regarde, il y a 2 minutes, quelqu'un qui a écrit, on va ouvrir ça en grand, et donc ils partagent leurs plans, ils discutent par rapport à tout ça, etc. Ouvrir ici le forum en grand, et donc voilà, on voit tous les plans qui sont partagés, c'est vraiment très complet, et on se forme tout doucement ensemble, etc. etc. Bref, tout ça, d'ailleurs, c'est accessible comment ? Oui, parce qu'en fait, c'est pas gratuit, vous savez très bien, pour tenir une chaîne en vie, il faut que le petit gars qui soit derrière se rémunérer, et ça commence à 30 € pour un mois, et vous avez accès à tout ce que je viens de vous montrer, les lives, les analyses des altcoins, le PDF, que sais-je, le forum, bref, plein de choses, et 30 € par mois, et ensuite c'est dégressif. Vous avez pour 3 mois 80 €, vous avez 6 mois pour 150 et 12 mois pour 290 €. Après, vous faites partie de la bande, vous voyez les lives, etc., les décomptes, etc. Bref, tout ça pour vous. Maintenant, ça c'est expliqué, on va pouvoir analyser enfin les choses. Ah oui, aussi pour ceux qui veulent savoir, on a ouvert un Twitter, vous pouvez aller regarder mes vidéos sur Twitter. Petite astuce, il n'y a pas de pub sur Twitter, d'accord ? Comme ça, vous êtes au courant. YouTube, il y a de la pub. Si vous ne mettez pas de pub sur votre YouTube, en fait, YouTube vous met un peu en retrait. Mais petite astuce pour ceux qui en ont marre de voir de la pub, Twitter est là, d'accord ? Donc maintenant que ça c'est dit, let's go, on va analyser ça. Alors je rappelle vite fait, c'est toujours la même chose. Depuis qu'en fait on a trouvé ce top de 1, on dit on doit retrouver ce bas-là, d'accord ? Donc c'est bête, hein, mais l'objectif c'est d'aller retrouver ce bas-là. Et ceux qui se disent, attends, mais c'est quoi le bas ? C'est ce rectangle vert que vous voyez ici, c'est-à-dire aux alentours des 25 300 et un peu plus bas ici, les 23 900. Donc ce que j'ai montré dans le Discord, il y a de ça déjà maintenant quelques mois. Et de cette manière-là, c'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on trouve ça ? On prend un Fibonacci de retracement, alors le mien est en reverse, hein, pour ceux qui se posent des questions de comment je le manipule, et ensuite on se met bien sûr en on-lock pour bien travailler cette zone-là, et la zone c'est 50 à 61,8% Fibonacci, on a 73% de chances de finir dedans, et qu'est-ce qu'on a fait ? On est tombé dedans. Donc c'est-à-dire que deux choses, il y a 2 positions de long à ouvrir, alors je ne parle pas de la toute petite position ici, le petit trade et le petit rebond, mais je parle de ceux qui vont tenir un trade pour pouvoir aller choper après des points de vente qui sont situés beaucoup plus haut, et qui sont ici, d'accord ? Donc c'est-à-dire le premier point de vente, c'est-à-dire les 48 000, le deuxième point de vente, les 55 000. Je vais peut-être en parler aujourd'hui, mais c'est-à-dire que les personnes qui veulent jouer un trade aussi long, c'est maintenant que ça se joue, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez maintenant, par exemple, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun adulte, etc. Mais par exemple, ouvrir un trade qui a été touché au 25 320 et un second palier d'ouverture de trade au 23 981. Vous avez bien entendu 23 981, c'est un chiffre, c'est un nombre que le BTC n'a pas encore atteint. Donc, si on le touche, tant mieux, vous ouvrez votre trade prévu de manière complète en 2 paliers. S'il ne le touche pas, vous serez déjà rentré avec le premier palier, d'accord ? Malgré tout, dans mon plan, on le voit, hein, il y a cette petite vague qui nous titille et qui nous dit qu'il y a une correction encore possible, et donc tout simplement d'aller chercher le deuxième objectif. Donc on reste confiant, on se dit qu'il y aura une correction possible après. On est déjà rentré avec une première exposition, on attend la deuxième exposition pour entrer dans le BTC. Donc là, zone statistique qui est vérifiée et qui est, c'est bête, hein, mais je suis très heureux, moi, de travailler
travailler avec les statistiques et non pas avec l'émotionnel, etc. Avec, je sais pas, les statistiques, c'est tellement fort, en fait. Finalement, c'est vraiment j'ai 3 chances sur 4 d'aller là, donc j'ouvre mes trades que là, et si on n'y va pas, tant pis, j'attendrai une autre opportunité qui représentera une statistique élevée, et si on y va, tant mieux, j'ouvre là de manière plus confiante mon trade. Et pour ce trade également, j'insiste, donc c'est pas ce petit stop par rapport à l'entrée là, toute minuscule. Là, pour ces entrées-ci, d'accord, là, d'accord, on met son stop tout en bas. C'est-à-dire qu'on le met aux alentours des 19 500. Donc, c'est-à-dire que même si vous voyez le BTC, par exemple, qui par la suite continue à chuter, mais vraiment chuter, tant qu'il n'a pas été sous ce niveau de prix-là, donc précisément les 19 581 $, eh bien, nous sommes encore dans le trade. Donc, imaginez en fait une ouverture de trade avec un stop loss posé, en fait un énorme coussin dans lequel le BTC a les moyens de rebondir. Vous achetez un peu à ce niveau-là, un peu à ce niveau-là, et ensuite, le BTC, il fait sa vie, il ne touche pas la sortie, et après, s'il continue à pumper, c'est un trade gagnant, même s'il a été de manière plus drastique en dessous de votre point d'entrée. Là, je parle des tout néophytes, désolé pour les personnes un peu plus avancées, parfois j'ai envie de parler de ça, parfois j'ai envie de parler d'autres choses, et là, je sais pas, le mood a fait que je parle tout simplement de quelque chose assez simple par rapport à l'ouverture d'un trade. C'est vraiment simple, mais voilà, je voulais le dire, c'est fait. Maintenant qu'on a vu ça, par rapport au grand degré, juste pour montrer quand même, là j'avais dit que j'allais le faire, donc je vais vite le faire, quels sont les TP en fait? Quels sont les TP, c'est-à-dire les zones de take profit partiel, et bien ceux qui vont rentrer là, et bien les sorties sont 48 473, toujours des zones autour des prix que je donne, et en plus de ça, il faut le comprendre, je suis sur l'index du BTC. Ensuite, deuxième prix, les 55 643. Troisième prix ici, les 66 926. Le quatrième prix de sortie TP, 74 213. Et ici, comme vous voyez, on terminera à 87 000. Non, c'est pas ça. C'est 85 731 $. Comme vous voyez, alors oui, ça sera un nouvel ATH à ce moment, etc. On verra comment ça se construit ensuite, parce qu'ensuite, en fait, il y a une grande 3, il y a une grande 4, il y a une grande 5, on en parlera, on verra ça ensemble, bien sûr, quand ça sera enfin le moment d'en parler. Pour le moment, on en est où? On est dans un truc tout petit, tout rigiki, avec vraiment, finalement, un écrasement assez lent, vraiment assez fastidieux, vraiment, ça faisait un moment qu'on n'avait pas connu si peu de volatilité par rapport à avant. Avant, c'était des belles chutes, des beaux pumps, des belles chutes, des beaux pumps. Maintenant, c'est vraiment latéral avec une légère pente ici, un peu finalement comme on a connu ici. C'était latéral avec une légère hausse pour enfin s'accélérer. On repart de nouveau sur une zone de recherche maintenant, une zone vraiment où on s'ennuie, où en fait, on aimerait que ça bastonne un peu, mais ça bastonne pas du tout. Malgré tout, pour revenir sur le plan, n'empêche, là, vous le voyez, on a installé notre figure de correction, d'ailleurs qui au début était installée en ABC. Je l'ai complété jour après jour, semaine après semaine, mois après mois avec vous. Et là, est-ce que je peux parler en mois déjà? Ah oui, puisque ça a commencé en avril, donc je peux déjà parler en mois. Et maintenant, on dispose plutôt, en termes d'annotation, une W, d'accord, un rebond de X, et puis ensuite, il y a eu du bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, de toute façon, je ne fais pas de coupure à mes vidéos, j'ai entendu un bruit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un petit screamer pendant la vidéo, mais c'est pas grave, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, c'est la vie. On continue, je verrai après ce que c'est. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, on est dans la X vers la Y ici en beige, et cette beige est elle-même sous-divisée. Alors, les degrés ne sont pas correspondants, mais c'était pour que ce soit très visible et très lisible, et elle-même sous-divisée en une W, une X et une Y pour le moment. De manière plus générale, cette Y, je devrais la noter pour être plus proche finalement en fait des bases en Elliott Wave, c'est-à-dire les patterns les plus simples en ABC flat, mais je préfère indiquer une WXY comme vous le voyez ici pour pouvoir dire, on peut très bien avoir fait 3 vagues baissières et pour autant ne pas forcément les choper les 90. Alors là c'est un peu compliqué, j'ai conscience que peut-être qu'il n'y a que 1% des personnes à qui je parle qui ont compris. J'explique ça très bien en live, en direct, mais si je commençais à expliquer tout maintenant, de pourquoi mettre une WXY à la place d'une ABC, qu'est-ce que ça change par rapport au trading, comment est-ce que ça se passe, etc. Si j'explique tout maintenant, en fait, on fait une vidéo de 30 minutes. Et c'est pas l'objectif. Donc venez sur le Discord, je vous assure, on apprend plus de choses ensemble, on apprend plus le temps, vous pouvez me parler, prenez la parole avec un micro si vous en avez envie, vous en avez envie, si j'arrive à parler surtout moi aussi. Bref, c'est beaucoup plus complet pour ceux qui veulent apprendre, n'oubliez pas, c'est-à-dire que 30 €, c'est rien du tout, Je le rappelle, quand vous prenez un cours particulier pour votre enfant de mathématiques, c'est 50 € minimum, si pas plus. Donc vous comprenez que voilà, vous avez un mois d'accès avec PDF, etc. Bon, pour moi, je trouve ça très très respectable finalement comme offre, surtout que on vous suit main dans la main finalement, d'accord. Donc ici, bref, j'ai expliqué la WXY, j'ai essayé d'expliquer pourquoi je préférais mettre une X par rapport au trading et non pas une ABC en flat, mais bon, voilà, j'ai essayé d'être complet. Et de cette manière-là, cette sous-X, que vous voyez ici en blanche, est elle-même sous-divisée de nouveau
nouveau, alors là par contre, je pourrais surtout... Là, j'ai mis une WXY, mais je préfère annoter maintenant une ABC. Bon, je pourrais expliquer également pourquoi, mais je regarde le temps d'enregistrement, on est déjà à 10 minutes. Si je commence à tout expliquer, ça commence à être compliqué en vrai, hein, de faire un format assez court et concis. Donc je vais peut-être pas expliquer ça maintenant tout de suite. J'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo si je trouve le temps, mais je vous le dis, voilà, il faut prendre le temps, hein, surtout. Et donc là maintenant, c'est-à-dire que je pars plutôt, excusez-moi, non, pas dans la WXY, mais plutôt dans une A, une B et une C. Et quelle va être la différence par rapport à un décompte en WXY? Eh bien, ça va être le sous-décompte surtout de la C. Les objectifs de TP ne changent pas, c'est-à-dire que les objectifs, regardons déjà hein, la flat, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher les 123% de Fibonacci, 127. La zone ici, parfaite de rebond, on ouvre le trade un peu plus tard et par après, simplement on place nos TP. Comment on place ces TP-là? En l'occurrence, encore une fois, très simple, on prend notre Fibonacci d'extension, on va en top de A, on va en bas de B, et ensuite on met sur l'objectif DC, c'est-à-dire qu'objectif de C et également d'Y finalement, c'est-à-dire ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8, et donc vous voyez un rectangle sur chaque Fibonacci correspondant à 61, également à 100, également à 123, 127, également à 161,8, et donc là ce sont toutes les zones de prise de bénéfice pour notre petit BTC. Maintenant le trade se passe bien, tant mieux, excellent, correct et tout, on est content, mais après, oui, je suis désolé de le dire, j'attends une dernière pattern. Ça, d'accord, c'est-à-dire une dernière vague qui va se décompter, on ne sait pas, on verra comment, en zigzag, en flat, en triangle, en sous WXY qui est un peu plus rare, ou même en WXYZ qui est encore plus rare. Je ne sais pas, on va regarder ça ensemble, on construira ça ensemble, mais malgré tout, pour le moment, là, on en est là. C'est-à-dire que, attendons déjà le rebond, on va valider petit à petit ce trade et la clôture de ce dernier. D'ailleurs, ceux qui sont entrés dans ce trade-là, il est bon déjà de mettre votre stop tout simplement au-delà de votre point d'entrée, donc de le mettre en termes de stop profit. Je le repose en dessous pour pas gêner à la visibilité. Et surtout, le sous-décompte, comme on est dans une C, parce que c'est vrai que j'ai pas fini, on se retrouve dans normalement une impulsive, c'est-à-dire une 1, 2, 3, 4, 5. Donc prenons notre première petite 1, notre petite 2, notre 3, notre 4 et 5. Et c'est ceci qui va compléter la C, qui va terminer finalement en fait tout le décompte. Et par après, continuer la chute du petit BTC. De cette manière, encore une fois, on prend notre Fibonacci, on va à la racine en top de 1, on va ici en bas de 2, on va poser la 3 au top des 123, c'est l'objectif minimal statistique, après ça peut aller plus fort, mais pour le moment, là où on en est, je préfère ne pas avoir des to the moon. Les TP sont placés point barre, ça ne changera rien par rapport au TP, mais voilà, faisons comme si on faisait le décompte minimum pour avoir un objectif de prix minimum du coup. On a fait quoi comme 2? On a fait une 2, il me semble, je dis rien avant de revérifier parce que j'ai pas envie de me tromper. On a fait une 2 qui finit où? Dans les 50-61,8, donc c'est-à-dire une 2 exactement statistique, donc de nouveau, ce fameux 73% de chance que la 2 finisse dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. De cette manière, on va poser un retracement de 4 à 38,2, de nouveau tout à fait classique également. Et on termine maintenant avec la projection de la 5, dernière 5. Alors, elle a différents objectifs également, mais je mets le plus petit pour le moment. C'est-à-dire ici, j'allais chercher les 27 149. Donc, le développement théorique minimal par rapport au sous-décompte de cette C-ci, si on est bel et bien dans une C, serait de faire 1, 2, 3, 4, 5 avec un développement qui irait rechercher les 27 154 $ minimum. J'ai dit minimum, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller plus haut, hein. Mais voilà, pour le moment, c'est un prix minimum qu'on attend pour le BTC théorique. Et ensuite, continuer la chute pour ce dernier. Là, maintenant, j'ai tout dit. Désolé pour les pauses que je fais finalement. C'est l'été, il fait beau, les maisons de campagne, les piscines, etc. C'est trop bien. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu plus absent. Mais si vous avez envie de plus de rigueur, plus de présence, venez sur le Discord, vous aurez des lives, vous aurez des plans partagés, vous aurez, bref, les moyens de discuter du BTC à foison, de vos plans à foison, bref, à la volonté et à l'envie. Sur ce, les gars, on fait plein de bisous et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!